Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur NTI Média. Tout de suite, les titres. 80e Assemblée générale de l'ONU, Ramaphosa plaide pour une Afrique mieux représentée au Conseil de sécurité. C'était lors du débat général. Le président sud-africain a appelé à l'octroi de sièges permanents avec droit de veto. Yanga, dans le district de Madingokai, entre progressivement dans le monde numérique. Quelques mois après son électrification, Internet et la téléphonie mobile s'installent avec une avancée, pour ne pas dire une avancée, saluée par le Premier ministre Anatole Kolidi Makosso. Et puis, rentrée scolaire, dernier préparatif dans les marchés influencés par les contraintes financières. Kefan Kombila a fait le tour du marché central et il nous le dira dans ce journal. Voilà pour les titres, place au développement. Ouvrons cette session par la 80e Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York aux États-Unis. Hier, dans son intervention, le président Emmanuel Macron est revenu sur les débuts de ce Parlement mondial et s'est félicité de son ouverture croissante à l'Afrique. On l'écoute. 8 décennies que nous avons voulu consacrer au service de la paix, du développement, des droits humains. 80 ans qui nous obligent à mesurer le chemin parcouru et à adapter notre pas à la marche du monde. Le 26 juin 1945, nous adoptions la Charte des Nations Unies après 2 guerres mondiales, alors que les combats faisaient encore rage en Asie, que la décolonisation était à peine entamée, que l'Union soviétique étendait son empire et que nous comptions les morts par millions et découvrions l'horreur de la Shoah. Oui, cette étape du monde n'était pas terminée et pourtant nous étions en train de bâtir, à coup de résolution et de détermination, cette volonté de préserver les générations futures du fléau de la guerre et proclamions notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme et nous nous engagions à créer les conditions de la justice, à favoriser le progrès social, à pratiquer la tolérance et à vivre en paix les uns avec les autres. Nous étions 51 à San Francisco et ce sont désormais 193 États membres qui siègent dans cette Assemblée. Les textes qui font notre organisation posent clairement les principes de l'action collective. Ils expriment des valeurs communes. Ils définissent des procédures robustes. Et je sais pourtant combien les frustrations sont là que nourrit la représentation inégale des États, en particulier au Conseil de sécurité. Et c'est pourquoi je soutiens avec force son élargissement, sa réforme, en particulier son élargissement pour le continent africain. Rappelons que dans le cadre des travaux, de ces travaux, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est déjà exprimé le 23 septembre 2025 en plaidant pour une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, en insistant sur la nécessité d'une représentation équitable de l'Afrique, notamment par l'octroi de sièges permanents avec droit de veto. C'était lors du débat général qui va se poursuivre jusqu'au 29 du mois en cours. Débat auquel interviendra également le président de la République, Denis Sassou Nguesso, d'ici là. Hier, sur la liste des localités enclavées, Yanga, dans le district de Madingokai, se connecte progressivement au monde. Internet et les réseaux de téléphonie mobile s'invitent quelques mois seulement après son électrification. Une avancée qui a fait réagir le Premier ministre Anatole Kolidi Makosso, natif de ce coin, Franchamat. Il était, semble-t-il pour lui, difficile de croiser le regard des habitants de Yanga quand on sait qu'il est Premier ministre et natif de la zone. Aujourd'hui, la joie est justifiée. Yanga est connecté au monde. Oui, en tant qu'enfant de ce village, en tant que dirigeant, je ne peux qu'être heureux. La joie que je peux ressentir aujourd'hui, s'agissant du village de Yanga, la même que ressentent les populations de ce village, c'est une joie qui est partagée avec les autres habitants d'autres villages à travers le pays. Nous avons connecté des villages à travers le pays. Cela ne peut que me satisfaire à titre personnel, me satisfaire en tant que dirigeant, me satisfaire en tant que Premier ministre. Être déconnecté des autres parties du monde, c'est une difficulté qu'il connaît et qu'il raconte si bien. Et je
peux imaginer, comme vous pouvez l'imaginer, la satisfaction des populations et de nous autres qui venons de temps en temps dans cette localité, de savoir que désormais nous sommes connectés au reste du monde par une communication beaucoup plus aisée, parce que cela est difficile de voir des parents parfois en proie à des problèmes réels et qui ne soient pas en mesure de communiquer aisément avec leurs parents qui sont dans des grandes villes. Donc savoir que désormais, au travers de l'implantation de cette antenne, la communication est devenue facile pour nous permettre d'être en contact avec les autres à travers le monde. Yonga est la dernière localité à être connectée. Mais il faut retenir qu'en République du Congo, le FASUS a déjà connecté près de 300 localités et 375 000 citoyens vivant dans les zones enclavées. À quelques jours de la rentrée scolaire, l'heure est aux derniers préparatifs dans les marchés. Chacun coche les dernières cases de sa liste de fournitures. Le manque de moyens financiers, le malaise, nous raconte Képhane Rohan. Les allées du marché central affichent un visage plutôt calme. Ici, pas encore de cohue, pas de longues files devant les stands. Alors que la rentrée approche, beaucoup de familles préfèrent encore patienter. Cette situation tranche avec l'an dernier, où à la même période, l'engouement était déjà perceptible. Cette année-ci, ça ne marche vraiment pas comme l'année passée. Cette année, on a vraiment besoin de clients. Bon, pour moi d'abord, pour la rentrée pour l'année là, vraiment, c'est pas trop bon. Pourquoi? Apparemment, les parents n'ont pas encore eu de l'argent. Raison pour laquelle vous voyez que le mouvement n'est pas encore stable. Pour moi, pour l'année passée, le mouvement était vraiment stable. Mais pour l'année là, vraiment, le mouvement n'est pas encore stable. Pourtant, tout est en place. Des cahiers au sac à dos, en passant par les uniformes, les fournitures sont disponibles en quantité. Et contrairement aux craintes habituelles, les prix n'ont pas flambé. Les clients ne viennent pas ici parce qu'il y a des Chinois qui donnent vraiment des cahiers, prix de gros. Pour nous, les prix sont abordables pour tout le monde. Mais les vendeurs doivent composer avec une concurrence de plus en plus visible. Des boutiques spécialisées qui cassent les prix et proposent des fournitures quasiment au tarif de gros. En attendant la grande ruée de dernière minute, l'ambiance reste donc mesurée. Les prochains jours devraient marquer le véritable coup d'accélérateur des ventes. Un compte à rebours lancé, avec pour tous le même objectif, être prêt pour cette rentrée. Hors de nos frontières à présent, le oui à la nouvelle constitution Guinée l'a emporté à 89,38%, selon les résultats provisoires officiels annoncés mardi soir par Ibrahim Khalil Condé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le taux de participation s'est élevé à 86,42%. Espéré depuis des années par la population et la communauté internationale, ce scrutin a inauguré une séquence électorale cruciale dans ce pays marqué par de nombreux coups d'État. Quelques 6,7 millions de Guinéens étaient donc appelés à voter sur une population d'environ 14,5 millions d'habitants. En sport, le 23 septembre 2025, les Pyramids FC ont affronté Al Ahly, club d'Arabie Saoudite, lors d'un match de FIFA International Cup joué à Jeddah, voilà, qui a donc maîtrisé les débats, mesdames et messieurs. Fiston Mayele qui a inscrit un triplé lors de cette rencontre, devenant ainsi le premier RD congolais à inscrire un hat-trick dans une compétition de la CAF. Allez, qui sommes-nous pour ne pas saluer le mérite de cet enfant du continent. Voilà donc pour Minute d'Actu, mesdames et messieurs, on se dit à demain, même heure, même fréquence. Au revoir.